Alors là, c'est pas rien. Je suis avec Delphine Barbirati, d'une part, et d'autre part avec Michel Guilloux, qui cette fois-ci se fait interviewer. Alors vous venez ici parce que vous avez collaboré pour la seconde fois ensemble, et vous venez présenter votre seconde collaboration à l'occasion d'un Explore Camp que nous allons ici commenter, parce qu'il s'agit d'un Explore Camp sur le commentaire. Alors pourquoi c'est important de se soucier du commentaire dans le monde de l'éducation? Peut-être Delphine ou Michel, pourquoi c'est important le commentaire? Moi j'aurais commencé par dire que commenter, c'est exercer son droit à s'exprimer. C'est user d'une liberté fondamentale qui est celle de la liberté d'expression. Bon, alors évidemment, quand on est en classe et que le prof demande de commenter, la liberté d'expression elle est un petit peu limitée. Il s'agit d'un exercice scolaire du coup. Hein. On est dans la consigne et puis on est dans l'évaluation, donc il y a d'autres contraintes. Mais commenter, c'est effectivement la capacité de s'ériger en citoyen responsable. Ce que tu vises là, c'est une mise en capacité pour bien autre chose que l'exercice scolaire. Oui, bien sûr. Alors, il y a d'autres compétences dont Delphine va parler, qui peuvent être mises en évidence avec le commentaire, qui sont des compétences plus scolaires, mais effectivement, celles qui sont relatives à la citoyenneté, à l'exercice de sa citoyenneté, de sa responsabilité, oui, c'est extrêmement important. Alors, est-ce qu'il y a, j'imagine la réponse est oui, la question du commentaire a toujours été importante, mais enfin aujourd'hui, particulièrement dans la sphère médiatique qui est la nôtre, ça prend une dimension quand même particulièrement saillante. Et c'est pour ça que l'école doit s'en emparer, c'est-à-dire que le commentaire a toujours existé, l'aspect scolaire c'était de commenter, mais ça restait au sein de la classe, ça n'avait pas plus grande portée que cela. Aujourd'hui avec la sphère médiatique, nos élèves évidemment commentent, et en particulier commentent sur les réseaux sociaux, deviendront des citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne nous attendent pas pour commenter et pour se former entre guillemets, en tout cas pour s'acculturer entre eux. C'est exactement ça, sauf que parfois c'est fait avec maladresse, ça peut être lourd de conséquences sur leur identité numérique, donc sur le citoyen qu'ils seront. Donc je rejoins pleinement Michel, hein, c'est une liberté d'expression et la liberté ça s'apprend. Comment on fait, quels sont les impacts, quels sont les enjeux. Et donc l'école doit pleinement s'en emparer non seulement par rapport à la formation des citoyens, mais aussi parce qu'elle met en lien, en jeu, des compétences purement scolaires. Commenter c'est écrire si on le fait sur un blog. Commenter ça peut se faire aussi de manière orale, on peut facilement s'enregistrer avec la web radio, etc. Mais en tout cas ce sont des compétences scolaires qui permettent de former le citoyen de demain. Donc emparons-nous de cette formation au commentaire pour que les élèves sachent commenter, dire des choses, s'exprimer. Donc à ce propos, toi Delphine, plus particulièrement, tu es intervenue pour présenter une série de dispositifs que les enseignants peuvent se saisir, parce que tu es formatrice aussi. Tout à fait. Il y a aujourd'hui énormément d'outils numériques avec des fonctions par exemple chat. Emparons-nous de ces fonctions. Si on veut, par exemple, ouvrir un blog... Emparons-nous parce qu'on pourrait ne pas s'en emparer, on peut, tout à fait. C'est très souvent verrouillé. Oui. C'est-à-dire que si beaucoup d'enseignants ouvrent des blogs et vont demander à aux élèves d'écrire un article de blog, mais la seule personne qui va commenter l'article du blog, c'est l'enseignant, soit parce qu'il modère et qu'il va empêcher les commentaires. Mais il y a peut-être aussi une question de responsabilité. L'enseignant se dit que la responsabilité va lui incomber s'il est celui qui a ouvert le blog. D'un point de vue légal, lorsque le blog n'est pas modéré, la personne qui est responsable de ce qui est écrit, c'est celui qui a écrit. Si c'est modéré, c'est la personne qui laisse passer le message. Donc, point de vue déjà, c'est important. Voilà. Donc, au contraire, ne modérez pas les blogs, laissez faire. Et vous verrez que les élèves d'eux-mêmes vont avoir du mal. Ils vont se brider parce qu'ils ont peur. Ils sentent que c'est l'exercice scolaire. Il faut les amener. Alors, ils se brident dans le cadre de l'exercice scolaire, mais est-ce qu'ils ne se brident pas aussi, je crois avoir compris, comme beaucoup d'entre nous, adultes, dans notre posture de simple lecteur et pas de contributeur? On passe à des sortes de voyeurisme du commentaire ou... Tu appelles ça les reluqueurs, hein, Michel? Les reluqueurs, ils reluquent. Il y a très longtemps, sur d'autres réseaux, c'était au début des années 90, je m'étais amusé parce que à ce moment-là, j'avais une vision assez technique du numérique, ça s'appelait le numérique à ce moment-là. Je m'étais mesuré à compter précisément qui contribuait sur ces réseaux et qui observait, parce qu'on peut savoir combien de fois un article a été lu et qui était capable de contribuer, donc de commenter, donc d'ajouter quelque chose. Et c'était aux alentours d'1 sur 20. Il y en avait 1 sur 20. Delphine montrait l'autre jour un diagramme qui montrait des chiffres encore plus importants, hein, puisqu'on était... Ce qui pose un sérieux problème de représentativité de la parole. Oui, c'est ça, exactement. Et puis même de la perception pour celui qui écrit,
de la dimension de son auditoire. Donc toutes sortes de notions qui sont importantes à comprendre. Mais précisément sur les reluqueurs, parce que j'aime bien les appeler comme ça, parce que les anglo-saxons les appellent les lurkers. Donc, donc je trouve que la traduction en française, elle peut aller de soi. Sur les reluqueurs, et c'est intéressant effectivement de sortir de leur appréhension à commenter. Alors, évidemment, les premiers commentaires sont sans doute un peu approximatifs, un peu difficiles, quand on travaille avec des élèves, un peu difficile. Mais voilà, c'est aussi un exercice que d'apprendre à commenter, à en connaître les limites du commentaire, les limites légales, et puis les limites, pas seulement légales, les limites de la convenance, pas simplement et voilà. Alors j'imagine qu'on y va par palier, on commence dans un espace fermé plutôt Il y a un article assez récent qui est sorti justement sur ce phénomène des lurkers, des reluqueurs, qui montre qu'effectivement 90%, on commence 90% par observer, voilà, et puis après on devient 9%. Qu'est-ce qui déclenche alors? Et alors il y a dans cet article ils expliquent qu'il y a 4 phénomènes qui déclenchent. Le fait que les outils deviennent de plus en plus faciles, permettent de plus en plus facilement de commenter. L'ergonomie. Le deuxième critère, c'est si on trouve une reconnaissance de la part de son auditoire, on commence timidement, un petit commentaire, un petit j'aime, un petit émoticône, et puis parce qu'on est encouragé par les autres, on va de plus en plus étayer. Le troisième critère, c'est la participation des autres, c'est le fait qu'on va vous encadrer, le groupe lui-même, voilà, le groupe va vous encadrer. Le care, en quelque sorte. C'est ça, c'est exactement ça. Et le quatrième critère m'échappe à nouveau, c'est... Déjà c'est bien ces trois-là, voilà, c'est important d'avoir en tête. Mais en t'écoutant, je me disais, parce qu'on a utilisé à l'instant le mot ergonomie, là on parle d'apprentissage des élèves à cette prise de parole, importante dans l'ère de la publication massive qu'est la nôtre. On n'a jamais autant écrit. On n'a jamais autant écrit. C'est d'ailleurs quelque chose que comprennent mal beaucoup d'enseignants de français. Absolument. Je disais que la statistique, on a une sorte de... La statistique de l'écriture moyenne du nombre de lettres. En Amérique, c'était documenté au 19e siècle, c'était 5 lettres par an. Et les gens n'écrivaient jamais pour leur plaisir, en réalité, en dehors de ça. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Je me disais aussi, on parlait d'ergonomie, donc il y a la dimension des attitudes, des savoir-faire, mais il y a aussi peut-être une responsabilité au niveau du design, de la conception des interfaces aussi, qui est importante. Là aussi, donc là, peut-être c'est pas votre domaine, disons, d'intervention premier, mais c'est aussi une question qui est indispensable aussi. Bien sûr. Alors peut-être nous, notre possibilité d'action ici, c'est dans le choix des outils et dans les paramétrages des outils. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'était un des critères, on va passer à l'action parce que c'est de plus en plus ergonomique et ce sera de plus en plus facile. Mais derrière cette facilité, il y a une machine, il y a un codage, il y a des différentes conceptions informatiques, connaissances informatiques qui créent cette facilité. Ça peut aussi m'amener à me conditionner dans mon écriture, c'est-à-dire que la possibilité ou pas d'avoir une capacité de mettre des couleurs, un titre, un sous-titre, un chapeau, etc. vont donner une couleur à mon article, à mon commentaire. Si je n'ai que la possibilité, c'était le cas, c'était dit dans une conférence pendant très longtemps sur Facebook, on ne pouvait mettre que j'aime. Voilà, c'était j'aime, c'est tout. Aujourd'hui, on peut mettre des émoticônes différentes. Il faut connaître qu'il y a des plateformes qui, indépendamment de la sociabilité qu'on peut déployer, ont une interface qui est très limitante. Peut-être YouTube, le mode, la façon dont les commentaires sont peu gérés, en fait un espace. En même temps, ils sont très nombreux. Moi, je suis très étonné quand je vois certaines vidéos du nombre de commentaires. Et curieusement, je trouve que les anglo-saxons commandent plus que nous. J'ai l'impression. Quelquefois, il y a des choses absolument sans intérêt qui suscitent des commentaires d'une manière inconsidérée. Alors on se glose dans s'entreglose. J'imagine que l'éducation aux commentaires, c'est aussi une éducation à la rétention, à l'abstention, parfois aussi, je suppose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire c'est quelquefois commenté d'une certaine manière. Savoir se taire, ça peut être commenté. Mais bon, encore faut-il pouvoir l'expliciter. Alors est-ce que vous pensez que cette éducation, elle est en bonne voie dans notre système ou est-ce que les signes sont encourageants ou est-ce qu'on peut craindre Oh non, je ne sais pas, non. Savoir, ce serait bien prétentieux. En tout cas, il y a un questionnement des enseignants, c'est-à-dire que tu disais qu'il y a encore peu d'enseignants de français qui ont conscience qu'on n'a jamais autant écrit, mais si on n'a jamais autant écrit, on n'a jamais autant lu. Puisque pareillement. Voilà. Et moi, en tant que prof de français, on ne dit pas. Voilà. Mais c'est vrai que le numérique est une promotion de l'écrit extraordinaire. Bien sûr. Promotion. Curieusement, pardon, je peux en parler pendant 2 heures. Curieusement, parce qu'il y a
il y a 15 ans, on n'imaginait pas que l'écrit allait prendre autant d'importance. On disait, voilà, pardon, l'écrit, oui, Internet, ça va être le règne de l'image, ça va être le règne de la musique, des vidéos, etc. On s'aperçoit que l'écrit prend de plus en plus d'importance, bien sûr. Et pédagogiquement, beaucoup d'enseignants prennent conscience de ça, donc ont envie et commencent petit à petit à s'interroger, à amener leurs élèves, d'où la création, le nombre de blogs d'enseignants. Alors pour l'instant, il y a peu de commentaires, etc. Il faut leur expliquer les possibilités que l'on peut avoir, leur donner des idées, etc. Mais il y a une envie, il y a une volonté. Donc, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes ensuite accompagner les blogs élèves. Tout à fait. Sans doute. Alors si on veut prendre connaissance, on n'était pas à l'Esport Camp forcément, si on veut prendre connaissance de quelques-uns des dispositifs que ça a vous été mis en proposez. ligne. Voilà, j'ai mis ça en ligne donc sur. Je pense que tu l'as relayé aussi, Je l'ai relayé, ouais, Delphine, donc sous ce compte @barbimatou, ouais. ou le mien, @barbimatou voilà. ou @Michel Guillou. Michel Guillou, tout à fait récemment, on a l'un et l'autre envoyé le lien où se trouve l'ensemble de notre diaporama. Delphine, Michel, merci beaucoup. Merci François. Merci.